Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football espagnol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler ensemble de 2-3 sujets autour du Real, du Barça et du foot espagnol en général, notamment, et ça s'est passé il y a quelques instants à l'heure où je vous parle, des tirages au sort des 16e de finale de la Copa del Rey de cette saison. Cette Copa del Rey qui, vous le savez, est quand même une coupe ultra importante, c'est pas parce que certains la sous-cotent en disant que c'est moins important que la Liga ou la Ligue des Champions que c'est une coupe qui n'a pas de prestige. Je veux dire, la Coupe d'Angleterre, la Coupe de France, etc. C'est quand même des coupes mythiques de leur pays, c'est quand même des compétitions importantes qu'il ne faut pas galvauder, et j'aimerais bien qu'un jour le Real Madrid arrête de choke sur la durée dans cette compétition, arrête de sortir des fois par la petite porte ou de manière honteuse, même si l'an dernier on l'a remporté, on est encore loin quand même du palmarès du Barça dans la compétition, et j'aimerais bien qu'un jour le Real Madrid ait non seulement le plus de trophées en Liga et Ligue des Champions, mais aussi en Copa del Rey, et globalement dans toutes les compétitions qu'il joue. Ce serait quand même important d'avoir une domination partout, pour montrer qu'on est définitivement, même si je pense qu'il n'y a plus besoin de le prouver, le meilleur club de l'histoire du foot et simplement du foot espagnol. Du coup, le Real qui va rentrer, tout comme Osasuna, le Barça et l'Atlético Madrid en tant qu'équipe qui vont jouer la Super Coupe d'Espagne cette année, va directement en 16e de finale. Ils n'ont pas eu à jouer les 32e ou les 64e de finale comme les équipes de première ou deuxième division par exemple, ou les divisions inférieures. Du coup, ça nous fait rentrer déjà en plus dans une compétition qui, vous le savez maintenant, depuis quelques temps, joue à format de match simple et non plus en aller-retour, ce qui permet un format beaucoup plus ouvert, beaucoup plus intéressant pour les petites équipes qui peuvent par moment créer la surprise. Le Barça va affronter une équipe qui s'appelle Barbatros, notamment, qui joue actuellement en 4e division, qui sont d'ailleurs 11e de leur poule en 4e division, à voir ce que ça pourra donner. En tout cas, le Barça qui traverse pas sa meilleure forme cette année, avec un effectif qui est pourtant assez complet, beaucoup plus riche, où Xavi a notamment accès à pas mal de très belles recrues malgré certains départs. Il a un effectif complet mais qui peine, comme on l'a vu contre Gérone, comme il peine, comme on l'a vu dans certains matchs de Liga qu'ils ont gagné au forceps contre le Celta de Vigo, Villarreal, la Sociedad, etc. Un Barça qui pourrait carburer mais qui ne carbure pas, qui a un vestiaire fracturé, qui a de moins en moins confiance en Xavi Hernandez, qui pourrait bien être critiqué, bien en tout cas plus qu'en danger d'ici les prochaines semaines, voire les prochains mois, en cas en tout cas de contre-performance plus tard en Ligue des Champions, pourquoi pas en Copa del Rey dès maintenant, et si vraiment la Liga est morte pour eux d'ici quelques temps. En tout cas, Xavi qui fait pas souvent les bons choix, qui fait des fois des choix plus que critiquables, des erreurs tactiques assez aberrantes, un manque d'adaptabilité aussi qui empêche son équipe de renverser certaines situations ou de trouver des solutions, et en tout cas un vestiaire tout comme une composition d'équipe assez parasité, notamment par ses choix, mais aussi par des joueurs individuellement beaucoup moins bon que d'habitude, et aussi un collectif parfois pas forcément aussi huilé que les dernières saisons et qui peine en plus de ça à remporter beaucoup de victoires, car Xavi aujourd'hui a le pire taux de victoire quand même au FC Barcelone depuis l'ère Guardiola. Il y a que Koeman qui a fait pire, mais faire pire que Koeman c'est quand même problématique, tu vois. Et pourtant Xavi avant lui, le club n'est jamais allé en Europa League, et pourtant avec lui ils sont allés 2 fois en Europa League et ils l'ont même pas gagné. Lui il parle d'équipe en reconstruction, mais c'est quand même depuis 3 ans qu'il est là, depuis 3 saisons qu'il est là. Il a eu tous les leviers qu'il faut, il a eu tous les renforts qu'il fallait, il a plein de jeunes en tout cas étincelants aussi qui montent en équipe première, qui sauvent parfois le Barça qui a des cadres un petit peu en souffrance et qui sont souvent blessés ou simplement pas dans le jus aujourd'hui, comme on voit Lewandowski par exemple qui peine à marquer beaucoup de buts et à être décisif. Mais en tout cas Xavi aujourd'hui qui n'a pas beaucoup d'excuses, qui ne fait qu'en chercher match après match au lieu de se remettre en question, et globalement à voir si le vestiaire va pas le lâcher malgré la légende qu'il était au FC Barcelone en tant que joueur. Donc à voir si le Barça saura réagir comme il faut au moins en Copa del Rey, mais en tout cas c'est clair que leur état d'esprit n'est peut-être pas forcément le bon, et s'ils se font battre par une équipe de 4e division, je vous dis pas la crise qu'il va y avoir, et Xavi en tout cas il en ressortira pas vivant. Et pour le Real Madrid c'est différent, vainqueur de la dernière Copa del Rey, même si en Liga on était largement largué l'an dernier, cette année on est 2e derrière Gérone qui fait une saison exceptionnelle comme on l'a débriefé l'autre jour après leur victoire magnifique contre le Barça à l'extérieur, mais le Real Madrid cette année qui en tout cas est serein en Liga comme en Ligue des Champions aussi, sûr de ses forces malgré quand même quelques absents qui pèsent dans certains résultats comme Vinicius, Camavinga, Tchouaméni par exemple, et d'autres blessures qui nous ont handicapés à tous les levels comme Courtois, Militao, tout ça. Mais cette année le Real Madrid ira défier en 16e de finale l'autre équipe de 4e division, vu qu'il n'y en avait que 2 dans les tirages au sort, et c'est le Barça et le Real comme par hasard qui les ont eu. Et bah du coup le Real tombera contre le club d'Arandina qui est notamment une équipe de Castilla
Castilla et León en Espagne, donc qui pas forcément très loin de Madrid, qui rêvait d'affronter le Real Madrid parce que les trois quarts du vestiaire sont fans de ce club et globalement de ces joueurs-là. Donc forcément, leur réaction m'a fait super plaisir dans leur vestiaire, ils étaient tout contents et même leur réaction dans les interviews était pleine de joie et de fierté. Donc je suis très content pour eux qu'ils ont de la chance d'affronter le club de leur cœur, tout comme moi, j'aimerais un jour, pourquoi pas, rencontrer les joueurs en vrai, etc. Comme tout le monde, je pense. Mais en tout cas, le Real qui vont défier Arandina, qui sont avant-dernier, donc 17e sur 18 de leur groupe de 4e division, après avoir été quand même l'année d'avant premier invaincu de leur groupe de 5e division. Ils ont donc pu se qualifier après en gagnant les playoffs, en restant invaincus tout au long. Donc ils ont quand même eu pas mal de mérite de franchir un échelon qui est pour l'instant quand même en dessous de celui du Real Castilla qui est en 3e division. Mais eux, ils vont peut-être faire l'ascenseur parce que notamment en étant 17e, c'est les 5 derniers qui descendent et ils sont déjà à 6-7 points de se sauver. Et donc c'est quand même très compliqué pour eux. 10 buts marqués, je crois, ou 13 buts marqués pour 23 encaissés ou un peu plus en 15 matchs. C'est quand même assez... Là, pour ceux qui veulent savoir leur historique depuis leur création, je crois depuis les années 60-70, un truc comme ça, ils ont au maximum connu la 3e division en 2011-2012. Sinon, ils ont plutôt végété en 4e ou 5e division. Donc c'est un club quand même qui ne paye pas de mine, qui a pas de giga ambition. Mais attention quand même, parce qu'ils ont battu le Real Murcie au premier tour, puis Cadiz, une équipe de première division au tour d'avant. Et Cadiz, on sait très bien, même c'est pas une des grosses équipes de Liga, à quel point ils peuvent être chiants à jouer pour les... Faut savoir qu'une équipe comme ça, qui je crois en plus perdait 1-0 si je dis pas de bêtises avant de remonter et gagner derrière, de 1 à domicile, c'est une équipe qui lâchera rien, qui est là pour vivre son rêve, qui va donner à fond sans aucun, j'allais dire, aucune retenue, sans aucune pression, et forcément le Real, qui fera sûrement des changements quand même contre une équipe de 4e division en vue de la Liga, Ligue des Champions, en plus dès le début d'année en janvier, parce que le match aura lieu entre le 5 et le 7 janvier, et forcément le Real joue la Super Coupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid et peut-être le Barça Osasuna en finale si on va jusqu'au bout. Donc entre ça et la Super Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions qui reprendra très vite, forcément faudra faire tourner un peu l'effectif. Et après les fêtes, on connaît le Real, c'est un peu redondant, c'est un peu lourd, mais on espère que cette année, on fera pas la même erreur que l'an dernier, de perdre quasiment la Liga et beaucoup de points et des trophées dès janvier et février, ce qui nous avait totalement démoli. À part en Ligue des Champions, on était sorti en demi-finale après par la porte, on va dire, assez compliqué vu la déroute qu'on a pris à City. Mais globalement, le Real avait tout lâché au niveau national quasiment à partir de janvier-février, donc forcément cette année, on attend une meilleure réaction. Je veux la victoire obligatoire et qu'on aille chercher cette putain de coupe à la fin de l'année pour au moins assurer un trophée, puis la Super Coupe, et si on peut avoir la Liga devant Gérone, on va pas se faire prier, tu vois. Enfin bref, on en reparlera plus tard. En tout cas, pour l'instant, je connais rien de cette équipe-là, donc à voir si je pourrais trouver des archives de matchs, voir des statistiques intéressantes, voir si je pourrais les analyser en vue de la Copa del Rey, si c'est intéressant ou pas de le faire. En tout cas, je vous rappelle que ce soir, après le match entre l'Union Berlin et Real Madrid, il y aura bien sûr le débrief à chaud sur la chaîne YouTube. Du coup, vous savez d'avance qu'il y aura une autre vidéo ce soir à partir de 22h, 23h après le match, 23h. Donc globalement, voilà, vous savez qu'il y aura eu 2 vidéos aujourd'hui, en espérant que le Real gagne son match en tout cas pour avoir le plein de victoires en phase de poule, 6 matchs, 6 victoires, ce qui ferait un record en tout cas égalé avec le Bayern, qui est la seule équipe qui a fait le plein de victoires en phase de poule de l'histoire de la Champions League 3 fois en tout. Le Real l'a fait 2 fois, donc à voir si on peut égaler ce record, ça peut être intéressant. À voir si l'effectif va tourner, si on verra des jeunes comme Nico Paz, Mario Martin, Gonzalo Garcia, etc. qui sont dans le groupe, ou Vinicius Tobias. À voir ce qu'Ancelotti fera entre l'équipe type et les remplaçants pour faire tourner dans un match qui forcément n'a pas d'enjeu vu qu'on est qualifié premier du groupe. Et puis voilà, juste se faire plaisir, pas se blesser, en attendant le match contre Villarreal ce week-end en Liga. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche les amis, me donner toutes vos impressions sur les sujets qu'on a traités dans la vidéo. Mon compte Insta, Twitter et Twitch en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!